Les princes William et Harry ont été aperçus ensemble au château de Windsor. Des retrouvailles qui étaient très attendues par les Britanniques. Selon Ingrid Seward, celle-ci ne marque pas le début de l'apaisement des tensions entre les deux frères. CIST, une triste nouvelle qui a été annoncée ce jeudi 8 septembre. Elisabeth II est morte à l'âge de 96 ans dans sa résidence de Balmoral où elle se trouvait depuis plusieurs semaines. La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain, a-t-on pu lire dans un communiqué publié par Buckingham Palace. Bouleversés, les princes William et Harry, accompagnés de leurs épouses respectives, Kate Middleton et Meghan Markle, se sont rendus au château de Windsor ce samedi 10 septembre. Après avoir fait le tour des fleurs déposées en hommage à la reine, ils se sont dirigés, chacun de leur côté, pour aller à la rencontre des Britanniques qui les attendaient. Des retrouvailles qui étaient très attendues, mais celles-ci marquent-elles le début des réconciliations? Selon Ingrid Seward, une experte royale, l'invitation du prince William ne signifie pas que leur relation s'est améliorée. William, en tant que grand frère, a souhaité faire un geste envers son petit frère, a-t-elle d'abord expliqué dans les colonnes de The Mirror avant d'ajouter, mais le fait qu'il ait mis leur rancœur de côté le temps d'une journée ne signifie pas qu'ils se sont réconciliés ou qu'ils vont le faire. Par la suite, elle ajoute penser qu'il n'y a jamais vraiment eu d'amour entre eux. Ils ont toujours eu leurs différends mais aussi une sorte de rivalité, a-t-elle conclu. Les retrouvailles entre les deux frères étaient très attendues puisque leurs apparitions publiques sont rares. En janvier 2020, le prince Harry et son épouse ont annoncé leur intention de quitter la famille royale. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe auprès des Windsor mais aussi des Britanniques. Celle-ci n'a toujours pas été digérée, notamment puisque les Sussex ont enchaîné les révélations. Des tensions semblent s'être installées au sein de la famille et, à en croire les propos d'Ingrid Seward, elle serait présente depuis toujours. Je pense qu'ils ont deux personnalités très différentes, a-t-elle d'abord indiqué avant d'ajouter, je me souviens que Harry avait expliqué que lorsque William était revenu après un an, il l'aimait davantage. L'experte royale indique ensuite que le prince William a toujours été l'enfant favori, l'héritier, le plus important des deux. Harry, de son côté, était le second et dans une hiérarchie comme la monarchie, ce n'est pas la place idéale. Selon ses propos, ces retrouvailles étaient très importantes puisque CIST ce que Elisabeth II aurait souhaité. Les gens disent que le chagrin rapproche et je suis d'accord. Quand une personne que vous aimez tous les deux meurt, vous êtes unis dans le chagrin, a-t-elle conclu. Retrouvailles des princes Harry et William, pourquoi Meghan Markle est-elle au centre de l'attention? Les retrouvailles entre les deux frères étaient très attendues mais CIST la présence de Meghan Markle qui a beaucoup fait parler. Lors de son interview avec Oprah Winfrey, elle avait fait des révélations choquantes, indiquant avoir été victime de racisme. Depuis, chaque apparition de la duchesse de Sussex a été très commentée et celle-ci a été analysée dans les moindres détails par les médias britanniques. D'habitude très critiques envers elle, ils ont apprécié son soutien apporté au prince Harry et au peuple. Elle a été vue en train d'aider son époux à surmonter cette difficile épreuve en multipliant les gestes affectueux. Meghan Markle a également échangé longuement avec les Britanniques présents à l'extérieur du château de Windsor.
Toutefois, il a été mis en avant le fait qu'elle était très angoissée et attendait discrètement les instructions du prince Harry avant de faire un pas. Si ces retrouvailles ont été un sans faute, Ingrid Seward semble penser que celles-ci ne vont plus permettre aux deux frères de se réconcilier.